Notre histoire commence avec Jasper Jean, surnommée Gégé, une jeune fille charmante qui assiste à son premier jour dans la prestigieuse et coûteuse école internationale Higuer-Value. Bien qu'elle soit un peu nerveuse, elle se sent également excitée en constatant que tous les élèves semblent riches et bien présentés. Comme le campus est immense et luxueux, presque semblable à un centre commercial, elle décide de demander des indications à la réception pour trouver sa salle de classe, la section E. Cependant, en entendant le nom de sa classe, les réceptionnistes grimacent de dégoût et lui indiquent qu'elle doit se rendre à l'arrière du bâtiment. Sans comprendre pourquoi, notre fille suit les consignes et arrive devant un bâtiment vieux et délabré. En y pénétrant, elle est surprise de voir l'endroit complètement sale et abandonné. Au bout du couloir, elle trouve un groupe de garçons à l'allure intimidante et leur demande si c'est bien la section E. Le chef du groupe, Keifer, lui répond qu'elle s'est trompée et que sa classe se trouve dans un autre bâtiment. Suivant ses instructions, Gégé arrive dans une salle impeccable et moderne où tous les regards se posent sur elle. Là, Rory Sage, la présidente de cette classe, se présente et lui demande son formulaire. En le consultant, elle réalise que Gégé est dans la mauvaise classe. Agacée par le mensonge de Keifer, elle décide de retourner à la salle qui lui correspond réellement. À sa grande surprise, elle découvre que sa classe n'est composée que d'hommes et que tout y est un véritable chaos. Le professeur la présente, mais Keifer, le garçon menteur et leader de la classe, ne rate pas l'occasion de se moquer d'elle. Malgré cela, notre fille ne se laisse pas intimider et lui répond avec fermeté. Plus tard, lorsque le professeur s'absente, la situation empire. Ses camarades commencent à lui lancer des boulettes de papier et à la harceler. Pauvre Gégé, bien qu'elle ait passé une journée difficile, elle se réjouit à l'heure du déjeuner en découvrant la splendeur de la cantine. Là, Rory Sage l'invite à s'asseoir avec son groupe d'amis qui, curieuse, lui demande comment s'est passée sa journée en section E. Pour éviter les problèmes, elle répond que tout le monde a été gentil, mais personne ne la croit. Remarquant que les places sont toutes prises et que les regards sont étranges, elle préfère se retirer et manger seule. De retour dans les couloirs de sa classe, sa surprise est immense lorsque les garçons lui arrachent sa nourriture comme des chiens affamés. À ce moment-là, Denzel Luan, l'un de ses camarades, apparaît et lui explique que les élèves de la section ont interdiction d'entrer à la cantine, ce qui les laisse toujours affamés. Bien qu'il semble aimable, Denzel finit lui aussi par lui voler sa nourriture. Dans la classe suivante, la professeure entre, furieuse en voyant l'état désastreux de la salle, et annule le cours sans hésiter. Pendant que les garçons célèbrent joyeusement ce jour de congé, notre fille se propose immédiatement de nettoyer, mais personne ne lui prête attention. Pire encore, pour se débarrasser d'elle, il l'enferme dans la classe. Cependant, se rendre n'est pas dans sa nature. Avec détermination, elle commence à nettoyer comme elle peut, et, ce faisant, découvre des ustensiles de cuisine et d'autres objets curieux. En s'approchant du casier de Keifer, celui-ci s'énerve et lui interdit d'y toucher. Leur dispute provoque les moqueries des camarades qui les taquinent en disant qu'ils ressemblent à un couple en pleine querelle. En rentrant chez elle, sa tante l'accueille avec beaucoup d'affection et lui demande comment s'est passé son premier jour. Pour ne pas l'inquiéter, notre fille lui assure que tout s'est bien déroulé. Après tout, sa tante l'a recueillie parce que sa grand-mère, qui l'a élevée, est en mauvaise santé. C'est pourquoi elle a promis de bien se comporter jusqu'à obtenir son diplôme. Le lendemain, elle décide de se cacher dans une autre salle pour manger tranquillement, prête à toute éventualité. À sa grande surprise, Keifer est là aussi. Bien qu'il lui prenne d'abord sa nourriture, il finit par la lui rendre et d'une certaine manière, il la partage. Notre fille ne peut s'empêcher de remarquer à quel point il est beau, même s'ils se disputent comme chien et chat. Plus tard, en entrant dans la classe, Keifer lui tend une liste de nourriture et lui ordonne de l'acheter à la cantine pour tout le monde. Indignée, elle refuse catégoriquement. Keifer la menace de la chasser de la classe si elle n'obéit pas, mais elle ne se laisse pas impressionner. Elle n'a pas l'intention de laisser ses garçons faire ce qu'ils veulent d'elle. Pendant ce temps, Rory Sage croise notre fille près de la cantine et, curieuse, lui demande comment elle s'en sort en section E. Peu après, Andrew Klondike, un autre élève gentil avec elle, fait son apparition. Malgré tout, notre fille a un grand cœur. Ainsi, elle décide d'apporter de la nourriture à ses camarades. Juste à ce moment, un garçon aux cheveux rouges nommé Yuri Hanamichi arrive, lui aussi avec de la nourriture pour tous. Bien qu'il soit bienveillant avec ses amis, il lance un regard peu amical à notre fille. Intriguée, elle se renseigne sur lui et apprend qu'il avait été suspendu pour être entré à la cantine, une action strictement interdite. Par ailleurs, Keifer et Yuri se réunissent pour discuter de la nouvelle, Gégé. Keifer admet qu'elle ne lui a pas facilité la tâche et que son caractère fort l'intimide un peu. Ainsi, la percevant comme une menace, ils décident d'unir leurs forces pour la faire partir de la classe au plus vite. Ensuite, notre fille rencontre son cousin Michael Harry et lui pose des questions sur la section E. Il lui explique que cette classe a été créée pour des élèves problématiques et turbulents et que, grâce à des sponsors, ils ne peuvent pas être expulsés. Il lui conseille donc de bien jouer ses cartes pour être transféré dans une meilleure section, mais il semble que ce ne soit pas ce que veut notre fille. Le jour suivant, Gégé croise un autre camarade, un garçon nommé Edrix Knight, qui aime frapper les autres pour s'amuser. Malgré cette attitude, il se montre plutôt agréable avec elle. Intriguée,
Elle lui demande pourquoi ils n'ont pas le droit d'entrer à la cantine. Avec un sourire malicieux, il lui répond qu'il ne le lui dira que si elle lui apporte un déjeuner tous les jours. Notre fille accepte le marché et finalement, Edrix lui révèle la vérité. Il semble que Keifer est une petite amie dans la section E, mais qu'elle ait été transférée dans une autre classe. Cette fille, puissante et bien connectée, a été vue par Keifer en train d'embrasser un autre dans la cantine. Furieux, il a tout saccagé sur son passage. Depuis lors, les élèves de la section E ont interdiction d'y entrer. Plus tard, après avoir donné son déjeuner à Edrix, notre fille cherche un endroit calme pour manger seule. Là, elle trouve une mystérieuse lettre d'amour, mais décide de la lire plus tard. En revenant en classe, elle découvre que quelqu'un a mis de la colle sur son bureau. Elle comprend vite que Keifer et Yuri sont derrière ce coup, surtout quand toute la classe se moque d'elle. Cependant, une fois le cours terminé et les autres partis, Edrix et Denzel prennent pitié d'elle et l'aident à se décoller. Dans l'opération, sa jupe se déchire. Edrix lui prête alors sa veste pour se couvrir, mais, loin de se taire, notre fille va directement confronter Keifer et ses complices. Sans hésiter, elle lui jette la veste au visage, le laissant complètement abasourdi. Elle semble leur avoir déclaré la guerre. Après avoir accompagné Gégé chez elle, Edrix subit les conséquences de ses actes. Les garçons qui l'a frappé saisissent l'occasion de se venger et l'attaquent dès qu'elle s'éloigne. En arrivant chez elle, notre fille est surprise de voir son cousin Michael Harry se faire réprimander. À sa stupéfaction, son grand frère ordonne à Michael Harry de l'emmener à l'école tous les jours, ce qui les embarrasse tous les deux. Néanmoins, le lendemain, son cousin obéit, bien qu'à contre-cœur. En arrivant en classe, Keifer lui ordonne à nouveau d'acheter de la nourriture pour tout le monde, mais cette fois, sa menace est plus sérieuse, lui faisant comprendre qu'elle n'a pas le choix. À court d'options, notre fille finit par accepter. Pendant ce temps, son cousin Michael Harry la voit, et agacé, lui ordonne de rendre la nourriture. Mais Gégé l'ignore et poursuit son plan. Elle distribue finalement les repas, ce qui satisfait grandement Keifer et gonfle son ego. Bien qu'il ait gagné cette fois, la situation n'est pas si mauvaise. Pour la première fois, Denzel l'invite à manger avec eux, et notre fille commence à se sentir un peu plus à l'aise dans sa nouvelle classe. Plus tard, en plein cours, la professeure appelle Gégé par son nom complet, Jasper Jean Mariano, pour une activité. Immédiatement, tous remarquent que son nom de famille est le même que celui de Michael Harry. Curieux, Keifer lui demande si elle a un lien avec lui. Elle répond naturellement que Michael Harry est son cousin. L'effet est instantané. Tous sont choqués et après cela, il commence à se comporter bizarrement avec elle, l'ignorant complètement, ce qui la laisse perplexe. Cette nuit-là, incapable d'oublier l'incident, Gégé confronte Michael Harry et lui demande s'il a déjà fait quelque chose aux garçons de la section E. Mais il se contente de dire qu'il ne sait rien et refuse de lui donner plus d'explications. Intrigués par Gégé, les garçons de la section E décident d'enquêter sur ses dossiers scolaires et découvrent quelque chose d'inattendu. Il s'avère que la mère de Michael Harry et celle de Gégé sont demi-sœurs, ce qui signifie qu'elle vient d'une famille brisée. Personne ne sait où est son père, et sa mère s'est mariée plusieurs fois. C'est donc sa grand-mère qui l'a élevée. Ainsi, quand sa grand-mère est tombée malade, la mère de Michael Harry l'a recueillie. Mais ce qui préoccupe le plus les garçons, ce n'est pas son passé familial, c'est la possibilité que Gégé soit une espionne de Michael Harry. Dès lors, les choses empirent encore pour notre fille. Keifer décide de tout faire pour la pousser à partir, la soumettant à toutes sortes de méchanceté. Il l'enferme dans la classe pour qu'elle nettoie, et comme si cela ne suffisait pas, il renverse plusieurs poubelles pour rendre sa tâche encore plus dure. Mais, loin de se décourager, elle le défie de nettoyer lui-même. Leur dispute devient si intense que Yuri, lassé de leur querelle, décide de leur donner une leçon. Il les enferme ensemble dans la classe, jusqu'à ce qu'ils finissent le ménage. Une fois calmé, notre fille demande à Keifer pourquoi il a commencé à l'ignorer depuis qu'il a appris son lien avec Michael Harry. Comme prévu, il refuse de répondre. Le lendemain, Gégé croise Edrix et remarque qu'il est couvert de bleu. Inquiète, elle lui demande ce qui s'est passé, mais avec son air désinvolte, il lui dit que ce n'est rien. Puis, elle lui confie ses problèmes avec son cousin. Fidèle à lui-même, Edrix lui assure qu'il ne l'ignorera pas pour ça. Peu après, notre fille apprend une mauvaise nouvelle. Désormais, l'interdiction d'entrer à la cantine s'étend à toute la section E, elle comprise. N'ayant pas d'autre choix, elle demande à son ami Rory Sage de lui acheter de la nourriture. Pendant ce temps, les garçons organisent une bagarre pour décider qui sera le prochain président de la classe. Les concurrents sont David Rax Olmedo et Keifer. L'affrontement est si intense que tous les regards sont rivés sur eux, pleins d'attentes. Finalement, Keifer remporte la victoire, ce qui met notre fille hors d'elle. Mais Gégé, avec son grand cœur, n'hésite pas à aider David après le combat. Ce geste le touche profondément. Le lendemain, c'est l'heure de la classe de gymnastique, mais un petit problème survient. Il n'y a pas de vestiaire disponible. Cela ne semble pas gêner les garçons de la section E. Ainsi, sans la moindre gêne, ils commencent à se changer devant notre fille. Gégé, surprise, tente de détourner les yeux, mais, dans un moment d'inattention, son regard se pose sur Keifer. Elle reste complètement fascinée. Sans rater l'occasion de la taquiner, Keifer la surprend et se moque d'elle sans pitié.
Dans sa nervosité, elle trébuche et tombe directement dans les bras de Yuri Hanamichi qui la retient, tandis qu'elle ne peut dissimuler sa honte. Par ailleurs, Michael Hari arrive accompagné de sa petite amie, Alexine Ria Cruz, qu'il insiste à faire assister au cours de gym avec lui. C'est là que nous apprenons qu'elle est l'ex de Keifer. Tout devient alors plus clair. Voilà pourquoi les garçons ont été si hostiles envers notre héroïne depuis son arrivée. Lorsque la classe commence, Michael Hari entre avec Alexine, ce qui attise la fureur de Keifer. Notre fille commence à assembler les pièces du puzzle et comprend que cette fille est celle qui a brisé le cœur de Keifer. Juste à ce moment, un camarade la salue de loin et elle lui rend son salut. Mais Keifer, encore bouillant de rage, interprète mal ce geste, pensant qu'elle soutient Michael Hari, ce qui décuple sa colère. Aveuglé par la fureur, Keifer se met à lancer le ballon avec agressivité, transformant la classe en véritable champ de bataille. Puis, le pire survient. Dans le chaos, Keifer frappe notre fille d'un coup de ballon si violent qu'il lui casse le nez. En voyant le sang couler de son visage, il reste pétrifié de choc. Cette fois, Keifer a vraiment dépassé les bornes. Une semaine plus tard, notre fille se sent si mal qu'elle ne veut plus retourner en cours. Sa tante, toujours compréhensive, la soutient et lui dit de faire ce qu'elle veut. Décidée à se détendre, elle se rend au centre commercial. Mais là, elle tombe sur Keifer et ses amis. Il la traîne de force dans une librairie et, à sa grande surprise, se montre très attentionné, ce qui la rend assez nerveuse. Lorsqu'elle lui demande s'il essaie de l'acheter, il admet que oui. Mais quand elle exige des excuses sincères et des explications, il refuse catégoriquement. Furieuse, elle décide de quitter les lieux. Finalement, notre héroïne choisit de retourner à l'école. Cependant, en entrant dans les toilettes, elle entend des filles parler de ce que Keifer lui a fait. De surcroît, elle commence à la critiquer et à l'insulter. Fidèle à son courage, elle sort des toilettes sans hésiter, laissant les filles abasourdies, et asperge d'eau le visage de Freya Isabel Fuente, leur leader, avant de s'enfuir en courant. Mais Keifer la trahit en la dénonçant, alors qu'elle tente de se cacher. Cela permet à Freya Isabel de la traîner dehors et de l'affronter devant tout le monde. Freya Isabel se pavane, se proclamant reine autoproclamée de l'école, et ordonne à Gégé de s'agenouiller pour lui baiser les chaussures si elle veut être laissée tranquille. Mais notre fille, inflexible, lui tient tête et mentionne qu'une d'entre elles n'est prise à la petite amie de Michael Hari. Cela déclenche une bagarre générale. Au milieu du chaos, David Rax, l'un de ses camarades, la protège d'un jet d'eau sale et parvient à la sortir de là. Plus tard, nous découvrons que pendant l'absence de Gégé, Keifer n'a cessé de penser à elle, bien qu'il refuse de l'admettre. Il semble que cette fille commence à lui plaire. Pourtant, comme elle reste son ennemi numéro 1, il décide de poursuivre son plan avec Yuri Hanamichi. La séduire, puis l'abandonner pour faire souffrir à la fois elle et Michael Hari, les poussant ainsi à quitter la section E. C'est pourquoi il s'est montré si attentionné au centre commercial. Ensuite, David Rax tombe malade après l'avoir sauvé lors de la bagarre. Gégé et Keifer vont alors lui rendre visite à l'infirmerie. Là, Keifer remarque qu'elle est blessée à cause de Freya Isabel et, sans hésiter, prend l'initiative de soigner ses plaies. Son plan semble avancer avec succès, mais est-ce vraiment tout? Plus tard, des garçons commencent à la harceler et lui volent son sac. Mais, à la surprise générale, notre fille se révèle bien plus forte qu'il ne le pensait. Avec une agilité impressionnante, elle leur donne une leçon, prouvant qu'elle n'a besoin de personne pour la sauver. Toutefois, alors qu'un coup allait la toucher, voilà que Keifer surgit juste à temps pour la protéger. Notre fille ne peut s'empêcher de se sentir heureuse après cet incident. Quant à Keifer, hypnotisé par sa beauté, il reste figé un instant avant de réagir rapidement et de s'éloigner. Voyant qu'elle est blessée, Yuri Hanamichi intervient, et, sans hésiter, la porte dans ses bras, ce qui la prend par surprise et la rend un peu nerveuse. De retour en classe, les cours sont suspendus à cause d'une violente tempête. En sortant, la pluie est si forte qu'elle panique, et dans un faux pas, son pied reste coincé dans la boue. Yuri tente de l'aider, mais ils finissent tous deux par tomber au sol, créant un moment de tension entre eux. Comme Michael Hari ne vient pas la chercher, Yuri se propose de la ramener. En chemin, notre fille s'endort, et à son réveil, il lui annonce qu'ils devront rester un moment chez lui, les routes vers sa maison étant inondées. En entrant, elle est stupéfaite de découvrir que Yuri vit dans un luxueux immeuble appartenant à sa famille, entouré de domestiques. Il s'avère que ce garçon vient d'une lignée fortunée. À sa grande joie, il lui prête sa chambre pour qu'elle puisse se doucher et se changer, ce qui la rend encore plus heureuse. Bien qu'ils semblaient mal s'entendre au début, cet incident les rapproche peu à peu.
À tel point que Yuri décide de la présenter à son grand-père, une première pour lui. À sa surprise, le vieil homme l'atteste immédiatement en apprenant qu'elle appartient à la prestigieuse famille Fernandez. Le lendemain à l'école, la complicité entre Yuri et notre fille est bien plus évidente, ce qui n'échappe pas à Keifer. Il interroge alors Yuri, mais ce dernier le rassure. Le plan reste en marche. Peu après, Keifer et Gégé sont convoqués en direction à cause de leur altercation. Contre toute attente, notre fille assume toute la faute pour protéger Keifer. Pourtant, personne ne la croit, pas même son cousin, qui finit par la réprimander. Pour elle, cela en valait la peine, car elle l'a fait uniquement parce que Keifer l'avait aidé contre ces brutes. Ce que notre fille ignore, c'est que Keifer reste déterminé à suivre son plan et le confirme même à ses amis, révélant sa cruauté. Néanmoins, au fond, Yuri commence à se sentir coupable. Le jour suivant, à la surprise de Gégé, tout le monde se met à la traiter avec une gentillesse inhabituelle, clairement dans l'intention de la rapprocher de Keifer. Bien que ce changement soudain la déconcerte, elle ne peut s'empêcher de ressentir une certaine gêne face à tant de tension. Keifer, lui, ne rate aucune occasion de flirter avec elle. Il va jusqu'à la faire trébucher pour qu'elle tombe dans ses bras, la laissant totalement troublée. Cependant, elle ne comprend toujours pas ce qui se trame. Plus tard, alors qu'elle cherche de l'eau, elle trouve sa camarade Micaela Fuente cachée près des poubelles. Elle découvre que Micaela est aussi victime de harcèlement et que la lettre d'amour qu'elle avait trouvée était d'elle, adressée à Calix Fuente, un autre élève. Pour compliquer les choses à cause d'un malentendu, Michael Harry est en conflit avec Micaela, pensant qu'elle s'en est prise à Alexine. Sans hésiter, Gégé la secourt et la ramène en classe, surprenant tout le monde, mais pas forcément de manière positive. Keifer, bien qu'agacé, décide de la soutenir pour s'assurer qu'il ne lui arrive rien, ce qui laisse Gégé stupéfaite. Le lendemain, Alexine Riacruz, la petite amie de Michael Harry, se rend en section pour parler à Gégé. Keifer ne peut cacher son malaise en la voyant là. Alexine la remercie d'avoir protégé Micaela, mais lui demande de l'aider à tenir Micaela éloignée de Calix. Cela déplaît profondément à Gégé, qui estime que chacun doit faire ses propres choix. Pourtant, elle trouve étrange qu'Alexine reste aimable avec elle. En arrivant en section, eux, tous l'observent avec curiosité, impatients de connaître les ragots. Cependant, Gégé ne leur donne que peu d'explications. Peu après, un garçon se déclare à Micaela devant tout le monde, mais avec le soutien de Gégé, elle trouve le courage de le repousser et officialise sa relation avec Calix. Nos protagonistes regardent le couple heureux de loin. Bien qu'ils continuent de se chamailler comme toujours, Keifer ne peut s'empêcher de la regarder avec des yeux enamourés. De plus, il lui dit que, si elle a des problèmes, elle ne doit pas hésiter à l'appeler. Pour couronner le tout, il lui confesse que, malgré son côté mauvais garçon, il est prêt à changer pour elle. Plus tard, Gégé décide de laisser un téléphone en train d'enregistrer dans les toilettes des filles. Elle parvient ainsi à démasquer les pestes qui médisent d'Alexine et de Micaela, clarifiant enfin le malentendu. Le lendemain, en route pour l'école, notre fille croise un garçon aux yeux d'un bleu mystérieux qui lui demande une direction. Mais, loin d'être experte en indication, elle finit par le laisser encore plus perdu. Alors qu'il lui demande son nom, Yuri Hanamichi surgit et, avec son attitude taquine, lui vole son vélo sans prévenir. Pendant le cours d'éducation physique, la professeure s'absente un instant. À ce moment-là, Keifer et Gégé commencent à se taquiner mutuellement. Leurs camarades les observent avec curiosité. Mais personne ne s'attendait à ce que, en plein jeu, Keifer la soulève et, sans crier gare, l'embrasse devant tout le monde. Tous restent bouche bée, y compris Gégé, qui peine à réaliser ce qui vient de se passer. Michael Harry, furieux, tente de la défendre, mais dans la lutte avec Keifer, ce dernier en profite pour l'embrasser à nouveau, avec encore plus de passion. L'atmosphère se fige. Personne ne peut croire ce qu'il voit, pas même Yuri, qui observe la scène, totalement médusé. Ainsi se termine cette première partie, remplie de rebondissements inattendus, d'émotions intenses, et bien sûr, d'un drame à couper le souffle. Mais ce n'est que le début. Comment Gégé réagira-t-elle à ces baisers volés? Keifer suit-il toujours son plan, ou ses vrais sentiments commencent-ils à percer? Quel rôle joueront Yuri Hanamichi et ce mystérieux garçon aux yeux bleus dans tout cela? Ne manquez pas la suite dans la deuxième partie, où les choses ne feront que s'intensifier. Activez les notifications et préparez-vous à des moments encore plus mémorables.